Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un reading vlog un petit peu particulier. Alors, si jamais vous avez regardé ma vidéo dans laquelle je vous faisais choisir mon prochain reading vlog, vous savez que pour fêter un petit peu mon passage aux 5000 abonnés, pour vous remercier un petit peu d'être présent dans les commentaires et d'interagir très souvent avec moi, j'avais décidé de vous faire voter pour le prochain reading vlog que j'allais faire sur la chaîne. Donc je vous ai fait voter pour un type de format de reading vlog. Également au niveau des lectures, j'avais fait 4 petits duels. Donc on va commencer ce petit reading vlog. Alors je vais commencer ce reading vlog, nous sommes lundi 10 mars. Techniquement j'ai laissé jusqu'à demain au niveau des votes, sauf que au niveau du format c'est déjà choisi largement, donc ça je vais pouvoir vous dire le format. 2 duels qui sont déjà validés, à mon avis ça m'étonnerait que d'ici demain on ait énormément de personnes qui votent pour les autres titres. Il y a juste 2 autres duels qui sont assez proches, donc je vais attendre demain soir tranquillement la fin des votes, comme ça je vous dirai un petit peu les résultats. Je vais commencer par vous dire quel genre de format on va faire là pour cette semaine. Il y a 2 formats qui ont été le plus votés. Celui qui a remporté les votes, c'est le reading vlog où je vous montre juste ce que je lis tous les jours pendant une semaine. Donc je vais pouvoir vous partager un petit peu le nombre de pages que je vais lire chaque jour pendant une semaine. Donc là on va faire jusqu'à dimanche 17. Alors le deuxième choix de format qui a été le plus voté mais qui n'a malheureusement pas gagné, c'était le format de 24 heures de lecture. Comme il a été vachement voté, je me suis dit que après cette vidéo vlog là, je vous ferai du coup un petit vlog sur 24 heures de lecture. Comme ça, ça contentera un petit peu tout le monde. Ne vous en faites pas si jamais vous avez voté pour les 24 heures de lecture. Je vous ferai ça après cette vidéo ici. Alors au niveau des duels, sur les 4 duels que je vous ai présentés, il y en a 2 où je vais attendre demain soir avant de vous donner les résultats. Là en soi je vais vous dire quel titre je vais commencer. C'était le premier duel entre 2 titres de romance, un titre qui a eu plus de votes, du coup je vais commencer celui-là. Et je vais également vous partager un titre que je ne vous ai pas montré en fait dans les petits duels parce que j'avais zappé que je commençais ma lecture commune du book club mercredi. Donc en fait il va y avoir un autre titre en plus des livres des duels en fait que je vais lire dans cette vidéo vlog. Parce que j'ai mal calculé mon coup. En fait je me suis dit que j'allais faire ma vidéo vlog ici cette semaine parce qu'en soi j'avais rien de prévu on va dire vraiment au niveau lecture commune. Et en fait si, j'avais totalement oublié. Donc la lecture commune pour mon book club c'est La Reine de Orlan Grey. Donc c'est le premier tome d'une duologie de Dark Romantasy. Et donc je la commence mercredi avec mon book club. Et alors j'ai préparé un petit découpage d'une 60aine de pages par jour. Donc j'ai déjà préparé un petit peu mes petits post-it. Donc à partir de mercredi, vous aurez déjà un petit peu mon avis sur ce titre-là, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Mais je vais essayer d'avancer un maximum dans les titres que vous m'avez choisis pour cette vidéo aussi. Alors, au niveau du premier duel, les 2 titres qui s'affrontaient, c'était Better Than the Movies et Say You Swear. Donc c'est 2 titres de romance. Je me suis dit que c'était plutôt cool également de vous faire choisir entre 2 titres d'un même genre. Alors il y a eu pas mal de votes pour les 2, mais vous avez décidé de me faire lire La Briquette. Donc je vais commencer Say You Swear. Après c'est de la romance donc je pense que ça va quand même bien se lire. Il fait 570 pages. Mais je sais pas, je me dis que ça devrait aller en fait et que je devrais pas mettre trop longtemps pour le lire. Et surtout comme en ce moment mentalement ça va pas trop, je me dis qu'une petite romance contemporaine ça peut être très chouette. Ça peut faire office de lecture un peu doudou. Donc je vais commencer ça là aujourd'hui, donc aujourd'hui demain je vais essayer de bien m'y mettre. Mercredi je vais commencer celui-là. Je vous partagerai les résultats des autres duels un peu plus tard dans la semaine. Je suis assez contente parce que tous les titres des duels me tentent énormément donc ça me dérange pas de lire soit l'un soit l'autre. Bref, voilà pour cette petite introduction de vlog. Je vais me mettre à ma petite lecture de Say You Swear. Je vous retrouverai soit demain soit après-demain pour vous faire un petit update par rapport à ce que j'aurai lu. J'essaie de ne pas oublier de bien noter ce que je vais lire chaque jour à chaque fois. Bon alors premier update dans ce reading vlog, je vous retrouve du mercredi matin. J'ai pas spécialement beaucoup lu depuis le début de semaine. Parce que je vous en ai parlé en fait dans le vlog précédent, mais ce mois-ci mon moral est à chier. J'ai vraiment du mal en fait à me concentrer et notamment à me concentrer à lire. Ce qui fait que j'avance pas comme je voudrais en fait dans mes lectures, surtout par rapport à tout ce que j'ai pu lire au mois de février, mais en même temps faut pas que je compare non plus tout au mois de février bien sûr. Mais j'ai commencé Say You Swear mais j'en ai lu que 225 pages pour l'instant. Donc j'ai lu 125 pages du lundi et 100 pages du mardi. Donc j'en suis à peu près à 40% du roman parce qu'il fait 570 pages
et j'aime plutôt bien ma lecture pour l'instant. J'ai rien à dire en fait sur ma lecture, c'est pas ça qui bloque, hein, c'est juste vraiment le mental et la vie de tous les jours qui font que j'ai du mal en fait à rester concentrée. Sinon pour revenir au niveau de lecture, pour ce titre là, on va suivre le personnage de Ariana qui a vraiment un groupe d'amis hyper soudés depuis des années. Donc il y a son frère jumeau, deux amis à lui avec qui il fait du sport notamment, et vous avez sa meilleure amie qui s'appelle Cam qui est là aussi. Et en gros ils se connaissent vraiment depuis des années. Elle dit que Cam en fait c'est limite une amie vraiment d'enfance. Et au début du roman, on a ce côté un petit peu romance d'été, romance à la plage, où du coup les personnages profitent vraiment de leur été et c'est un petit peu ce qui se passe en été reste en été. Il y a également un petit peu la thématique du passage en fait à l'âge adulte, vu qu'ils ont terminé le lycée, et donc là c'est l'été un petit peu de transition entre le lycée et l'université. Sauf qu'ils ne vont pas se séparer en fait à l'université, vu qu'ils vont dans une université qui est vraiment pas très loin. Ils vont tous les 5 dans la même université. Il n'y a pas vraiment de séparation, c'est pas un été d'adieu, ce genre de choses. Ils veulent profiter de ce dernier été un petit peu avec l'insouciance des années lycée avant de passer à l'âge adulte, on va dire, comme ils disent. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ariana en fait a des sentiments pour l'un des amis de son frère, donc il fait partie de cette bande de 5. Sauf que elle ne sait pas si c'est réciproque ou pas, et donc il va se passer des petites choses pendant l'été. Elle va essayer en fait de se rapprocher de lui, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Elle va également rencontrer quelqu'un d'autre qui est en vacances dans ce coin-là, elle va faire sa connaissance. Je vous avoue que ça fait un petit peu penser à une sorte de triangle amoureux, mais en fait ça ne l'est pas vraiment, parce que on a vraiment une certaine relation qui évolue en fait au début du roman, il y a quelque chose qui se passe et on a une deuxième relation en fait qui évolue après, et donc c'est pas vraiment en même temps, et j'aime vraiment bien ça pour l'instant parce que justement le love interest que j'apprécie beaucoup et qui est le love interest un petit peu de l'histoire est hyper patient, et j'aime vraiment bien ça parce qu'en fait il laisse faire les choses, il laisse vraiment le temps à Ariana de voir un petit peu ce qu'elle ressent, de pas la brusquer, essayer vraiment d'être là pour elle en tant qu'amie avant qu'il se passe quoi que ce soit. Du coup on a vraiment une relation slow burn, et même si ça fait penser un petit peu à un triangle amoureux parce qu'il y a vraiment deux personnes qui gravitent autour de notre personnage d'Ariana, je trouve que c'est pas vraiment le cas au final. Vraiment ce côté compétitif du triangle amoureux comme on peut retrouver dans certaines romances, et ça me plaît vraiment bien pour ça parce que c'est quelque chose qui me saoule un petit peu des fois dans les triangles amoureux où c'est juste limite une compétition, et en fait il y a pas le côté romantique que j'aime bien. Et là clairement dites-vous que le love interest me rappelle un petit peu Ryan du titre The Right Move de Lee Stamford, parce que j'ai l'impression que ça va être un love interest green flag par excellence, et que la romance entre les deux va être bien développée, va être saine, elle est assez slow burn, donc c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la communication entre les deux, donc vraiment, pour l'instant c'est clairement un titre qui me plaît bien par rapport à ça. Vraiment bien la façon dont l'autrice a amené les personnages. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelques secrets encore, qu'on connaît pas encore tout forcément de nos personnages et notamment du petit love interest, mais je suis assez curieuse en fait de découvrir ça parce que je sais pas si ça va vraiment être un secret extraordinaire ou pas, mais en tout cas l'autrice laisse un petit peu de suspense par rapport à son personnage, mais j'aime vraiment bien. Alors il se passe pas non plus moult choses, je trouve, c'est quand même un récit où l'autrice prend son temps pour amener les personnages, pour amener la relation, etc. Et donc comme je vous l'ai dit, comme il y a de la communication entre les deux personnages, il n'y a pas forcément des dramas à toutes les pages, mais le soleil a décidé de partir. Mais ouais, franchement j'aime bien pour l'instant, j'aime vraiment bien le love interest, j'aime vraiment bien la relation entre les deux. J'espère qu'il va se passer peut-être un peu plus de choses parce que le roman fait quand même 570 pages, donc il me reste 60% à lire, donc j'espère que voilà, je veux pas avoir un sentiment de longueur au fur et à mesure du récit. Mais ça me plaît vraiment bien, donc je suis assez curieuse de découvrir la suite, donc je vais avancer ça là tranquillement aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui, comme on est mercredi, je vais également commencer la première partie de ma lecture commune pour l'arène de Orlan Grey. Donc je dois lire jusque page 69 jusqu'au début du chapitre 6, on a des petites illustrations comme ça, et il me semble que c'est l'autrice qui a fait ces petites illustrations aussi. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner avec ce titre-là, j'espère vraiment que ça va me plaire, donc je vais m'y mettre là juste après aussi. Et alors j'ai enfin reçu le titre que je devais recevoir, arrivé après sa sortie en librairie, mais c'est pas très grave parce que c'est un titre que j'ai très hâte de lire, donc c'est Six and Sparrow de
Brine Weaver, donc c'est le troisième et dernier tome de cette série de Killer Romance. Je vous ai présenté les deux tomes là, en début d'année. J'ai lu le premier début février, le deuxième fin février, donc là j'ai le troisième tome en ma possession. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec ce tome là, parce que comme je vous l'avais dit avec le tome 2, j'avais été un petit peu déçue par rapport au côté Killer Romance qui n'était plus très présent. Et en soi au niveau des personnages aussi, j'avais pas trouvé que c'était hyper palpitant et les personnages m'avaient un petit peu déçue aussi. Donc là je mets quand même vachement d'espoir pour ce tome là parce que j'espère vraiment que je vais aimer le personnage de Fionn et le personnage de Rose qu'on va découvrir du coup dans ce tome 3. Donc très hâte de m'y mettre. Alors avant de vous laisser pour ce premier update, je voulais également faire un petit point par rapport aux titres qui ont été choisis du coup pour cette vidéo là. Alors je vais vraiment essayer d'en lire un maximum dans cette vidéo là. Si jamais je vois que je galère à lire, je ferai le vlog un petit peu plus long, c'est pas grave. Donc le format comme je vous l'avais dit c'était ce que je lis en une semaine. Donc si jamais je lis pas beaucoup, ce sera peut-être ce que je lis en 10 jours ou alors en 15 jours, je sais pas, on verra. Alors le premier duel c'était donc Say You Swear qui avait gagné, ça je vous l'ai dit vu que c'est ce que j'ai commencé. Alors pour le deuxième duel il y avait un petit choix à faire entre Chasse Nocturne et Sis and Sparrow qui est donc ce titre là. Et ce n'est pas ce titre là qui a gagné, c'est donc Chasse Nocturne qui a donc gagné avec énormément de voix d'avance d'ailleurs de Alexandra Christo. Donc c'est un titre que je lirai également un peu plus tard dans la vidéo. Troisième duel était entre Les Étoiles se meurent et Nuit et c'est Les Étoiles se meurent qui a gagné avec une longueur d'avance. Et le dernier duel c'était La puissance d'une reine et Restore Me et c'est Restore Me qui a gagné avec 2 voix d'avance. Voilà, c'est notamment pour ce duel là que j'attendais un petit peu pour vous donner les résultats parce que ça a été hyper serré. Mais de toute façon, La puissance d'une reine, faut vraiment que je me lise. Faut vraiment que je me fasse un vlog limite full romantasy où j'avance dans mes séries parce que j'en ai vraiment pas mal. Et j'aimerais bien également me faire un vlog sur les dernières nouveautés que j'ai pu recevoir. Parce que mine de rien, j'ai reçu pas mal de petites choses là, depuis le début du mois de mars, que des choses qui me tentent énormément. Donc peut-être que je ferai un vlog comme ça également après. Peut-être que ce sera les lectures que je lirai dans le 24 heures. Readathon que je ferai juste après cette vidéo là parce qu'il y a vraiment pas mal de nouveautés qui me tentent énormément et j'ai pas envie en fait qu'ils traînent dans ma pile à lire. Donc je me dis qu'il y aura peut-être un vlog comme ça, surtout que je reçois un SP demain, donc je vous montrerai ça soit demain soit après-demain, ça dépend quand est-ce que je vous prendrai. Je reçois un SP demain et je suis tellement contente de le recevoir et j'ai trop hâte de m'y mettre. J'avais pas une nouvelle pour l'instant, je voyais des gens qui l'avaient reçu, je me suis dit bon bah tant pis, je l'ai pas reçu, c'est pas grave. Et en fait j'ai reçu un petit message de Colissimo là ce matin qui me dit que j'ai un colis qui arrive demain et en fait je n'attends rien d'autre des autres maisons d'édition à part cette demande là en fait que j'ai pu faire. Du coup normalement ça doit être ça, à moins que ce soit un envoi sauvage et je ne sais pas ce que c'est, mais normalement je pense que c'est celui que j'ai demandé. Du coup je vous montrerai ça demain et clairement il va faire partie des lectures pour le 24 heures Readathon celui-là parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Et en plus de ça il est pas très gros donc je pense que ça sera parfait pour un petit format comme ça. Donc ouais, franchement pour le 24 heures Readathon j'ai déjà 3 titres en tête parce que c'est 3 titres que j'aimerais vraiment bien lire assez rapidement parce que c'est des titres que j'ai reçus ou que j'ai achetés, des nouvelles sorties notamment. Du coup j'ai bien envie de les dévorer. Bref, on va déjà essayer de lire ce que j'ai prévu de lire là pour cette vidéo. On va déjà essayer d'avancer dans mes lectures parce que mine de rien si je lis qu'une centaine de pages par jour alors c'est déjà pas mal, mais j'espère lire un petit peu plus parce que sinon ça va être compliqué de lire tous les titres que vous m'avez choisis. Du coup, alors, le petit objectif d'aujourd'hui. Je vais me mettre un petit objectif là parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien prévu. Là, je suis déjà sortie, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire là ce matin. Ce qui fait que là, j'ai plus qu'à me poser pour essayer de lire un maximum en ce mercredi. Donc, mon goal, c'est de lire les 69 pages. Enfin, les 69 pages. C'est pas vraiment 69 pages parce qu'on a le début où ça commence page 11. Du coup, ça fait 58 pages à lire pour ce titre-là. Donc, je vais lire ça. Et j'aimerais bien également relire une centaine de pages de ça, du coup ça ferait à peu près 160 pages de lu là aujourd'hui. Si jamais je peux pousser à 130, 140 pages pour essayer de lire 200 pages au total, ce serait vraiment cool. J'ai regardé un petit peu pour le livre. Mon goal, ce serait de lire 135 pages de Say You Swear là aujourd'hui. Donc ça me ferait techniquement arriver au chapitre 33, donc il faudrait que je lise tout ça aujourd'hui. Il y a peut-être moyen parce que vraiment, comme je vous dis, j'ai rien d'autre de prévu aujourd'hui. Donc si jamais mentalement ça va et que j'arrive à peu près à me concentrer, il y a moyen que je lise ça aujourd'hui et donc la cinquantaine de pages de La Reine de Orlan Grey.
Je vais tout faire pour. Il faut que j'essaye de, voilà, de me remettre un petit peu dans mes lectures et essayer d'avancer un maximum, surtout que ça se lit vraiment bien, c'est de la romance, donc ça se dévore un petit peu au niveau du style d'écriture. Donc voilà, le petit goal aujourd'hui, ce serait de lire ça et de lire du coup L'Arène. Je reviens soit demain, soit après-demain pour vous faire un petit update de ce que j'aurais lu et pour vous dire si jamais j'aurais réussi un petit peu ce défi. Petit update dans ce vlog, je vous retrouve du vendredi. Alors je reviens pour vous faire un update de ce que j'ai pu lire mercredi et jeudi. Alors, mercredi, j'ai lu 135 pages de Say You Swear et j'ai lu 69 pages de L'Arène de Orlan Grey, ce qui fait un total de 204 pages pour mercredi, ce qui est plutôt chouette, j'ai quand même bien lu. Et alors jeudi, hier, autant vous dire que j'avais le mental d'une babouche, hein, la petite expression que j'aime vraiment beaucoup, ça n'allait pas du tout, ce qui fait que je me suis réfugiée dans mes lectures et donc j'ai bien avancé. J'ai terminé Say You Swear, donc première lecture de terminée cette semaine, j'ai lu 210 pages, donc ça j'ai terminé. J'ai lu ma partie du jour pour L'Arène, du coup j'en ai lu 50 pages et j'ai lu 71 pages de Restore Me de Tahereh Mafi, ce qui fait un total de 331 pages. Ce qui est plutôt pas mal parce que j'avais vraiment du mal à me concentrer depuis le début de semaine, donc d'avoir lu 330 pages en une journée, je suis quand même assez fière de moi. Du coup, alors première lecture de terminée cette semaine, j'ai donc terminé Say You Swear, je vous avais fait un petit résumé la dernière fois. Je vais pas forcément dire grand chose de plus au niveau du résumé parce que bah, c'est quand même une romance, faut rentrer dedans, faut apprendre à connaître les personnages. Et j'ai trouvé qu'en soi, jusqu'à un peu plus de la moitié du roman, je trouvais qu'il se passait pas grand chose. C'est un petit peu mon problème que j'ai eu avec ce titre là, c'est que j'ai trouvé qu'au niveau du rythme c'était un peu bancal parce que je me suis ennuyée un petit peu au niveau du milieu du roman. Les personnages apprenaient à se connaître, la relation et la romance évoluaient un petit peu et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, peut-être pas assez de péripéties, enfin il n'y avait pas assez de drama, ce genre de choses, mais j'avoue que du coup il y a eu des événements de fin, il y a eu plusieurs événements qui se sont enchaînés, et autant vous dire que mon petit love interest, alors je dis pas le prénom comme ça, vous savez pas vraiment avec qui notre personnage va terminer, hein, bien évidemment. J'étais trop triste pour lui. Bon alors désolé, Soleil vient juste de partir. J'étais vraiment trop triste pour lui parce que il a morflé, mais morflé en fait à la fin. J'avais juste envie d'aller, de plonger dans le roman, d'aller le voir et de le prendre dans mes bras parce que c'était juste horrible sur horrible sur horrible, et en fait j'avais l'impression qu'il était tout seul à traverser ça, qu'il était tout seul, qu'il n'était pas assez entouré, et du coup j'étais en mode mais c'est tellement quelqu'un de gentil, tellement quelqu'un d'attentionné, et j'adore en fait sa façon de réagir. Et la dernière fois je vous ai dit, si jamais vous avez aimé Ryan de The Right Move, vous allez aimer ce Love Interest ici parce qu'on est sur les mêmes green flags, on est sur la même sorte de personnage qui est assez attentionné et qui ne voit que une personne, qui ne voit que la personne qu'il aime, et il va tout faire en fait pour cette personne. Franchement ça fait plaisir à voir, juste les événements fins, je m'y attendais pas trop. Ça m'a brisé le cœur en fait par rapport à tout ce que ce personnage a vécu à la fin. C'était dur pour lui, vraiment c'était dur pour lui. J'ai eu des petites larmes aux yeux parce que j'étais en mode mais il est tout seul en train de traverser ça, c'est vraiment trop triste. Mais j'ai cru que ça allait terminer d'une mauvaise façon, autant vous dire que je pense que j'aurais mis 0 étoile à ce titre-là si jamais ça s'était terminé comme ça. Heureusement c'est pas le cas. Et autant vous dire qu'il y a un personnage qui est un petit peu l'autre love interest on va dire,
qui est... J'avais envie de le taper du début à la fin, j'ai détesté ce personnage. Oui, ça a été vraiment super compliqué avec ce personnage là parce que j'ai eu envie de le taper tout le temps, j'ai eu envie de le secouer, de lui dire d'arrêter en fait d'emmerder notre héroïne. Franchement j'ai eu beaucoup de mal avec ces personnages là jusqu'à la fin, je l'ai pas aimé. Donc ouais, il y en a un vraiment qui est attentionné, qui est gentil, qui est bienveillant, qui cherche à laisser du temps en fait à notre personnage, qui essaye vraiment d'attendre le bon moment pour elle, et l'autre qui est là à s'imposer et qui fait limite des choses... J'avais limite l'impression que des fois c'était à la limite de l'agression, donc ouais, je l'ai pas aimé lui, donc autant vous dire que vous allez commencer le roman, vous allez voir les deux personnages, les deux love interest, vous n'allez aimer qu'un seul love interest. C'est clair et net de toute façon, l'autre vous n'allez pas pouvoir le voir en peinture, donc ne vous en faites pas, il n'y aura pas votre cœur qui risque de balancer entre les deux personnages, ou alors si c'est le cas... Je comprendrai pas, voilà. Mais ouais, vraiment c'était une chouette lecture, juste un peu trop long. J'ai trouvé vraiment que ça tournait un petit peu en longueur au niveau du milieu du roman et un petit peu trop long. Un peu de ressenti de longueur quand même pour ce titre-là. Les personnages étaient très chouettes, j'ai bien aimé les petites thématiques, les petites choses qui étaient abordées sur la fin notamment. Et ouais, je regrette pas d'avoir découvert cette autrice parce que globalement le style d'écriture se dévore. Désolée, j'ai dû couper abruptement parce que j'ai un livreur qui venait de m'appeler et je viens de descendre aller récupérer un colis, donc je vais ouvrir ça avec vous juste après. Donc voilà pour ma lecture de Say You Swear. Alors j'ai donc commencé ma lecture commune de La Reine de Orlan Grey. Et alors je dois dire que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc là j'ai lu les deux parties, les deux premières parties en fait, donc de mercredi et de jeudi. Donc je suis arrivée page, attendez j'ai du mal à ouvrir. Page 119 et le livre fait 430 je crois. 426 pages. Je veux dire que ça me fait un petit peu le même effet que pour La Tour des Immortels parce que les 50-60 premières pages, donc la première partie de mercredi, j'ai eu un peu de mal parce que je trouvais que l'autrice avait voulu trop mettre de personnages, nous dire trop de choses d'un coup et j'étais en mode oula, j'ai un peu du mal à me plonger un petit peu dans cet univers, mais là ça y est, je suis bien dans l'histoire, je suis bien avec notre héroïne et j'aime vraiment beaucoup. On a eu un petit prologue qui m'a fait penser à Anastasia. Voilà, le dessin animé, que j'aime vraiment beaucoup. En gros, on a notre personnage principal qui s'appelle Ryakina, qui est donc l'héritière, donc la princesse en fait de l'Empire d'Osca. Et donc pendant ce prologue, on va suivre elle a une dizaine d'années je crois. En gros, il y a des gardes qui vont venir la chercher, qui vont lui dire il faut absolument qu'on parte très vite parce qu'on est en train de se faire attaquer par l'un des pays à côté. Donc il faut qu'on vous mette en sécurité, dirigez vers un autre pays, comme ça vous serez en sécurité là-bas. Donc elle va suivre les gardes et les gardes vont lui dire votre famille va nous suivre un petit peu plus tard, il y a d'autres personnes qui vont être chargées de leur sécurité. Sauf que elle part en fait avec ces gardes là et nous on la suit une dizaine d'années plus tard, donc elle doit avoir plus d'une vingtaine d'années là maintenant. Et en fait elle a aucune idée de ce qui est arrivé à sa famille, donc on suppose que sa famille en fait n'a pas réussi à s'en sortir et qu'elle est donc la seule à être vivante après cette nuit de massacre là. On va dire que l'Empire d'Osca a donc été un petit peu rasé et on va dire que les ennemis sont venus prendre ce territoire là, donc ils sont au pouvoir. Elle vit maintenant en tant que réfugiée, en tant que simple personne lambda, personne ne sait que c'est l'héritière de l'Empire d'Osca, vraiment personne ne sait qui elle est à part quelques personnes qui étaient des gardes etc qui savent qui elle est réellement, mais du coup elle se fait appeler Sissia maintenant, je sais plus trop comment elle se fait appeler mais elle a un nom d'emprunt. Pour essayer juste de survivre bien évidemment parce que vous vous en doutez que si on a connaissance de qui elle est réellement, forcément elle va être emprisonnée et soit elle va être tuée, soit il va lui arriver d'autres bricoles. Donc elle essaye juste de vivre en tant que réfugiée et de gagner un petit peu d'argent juste pour se nourrir et pour également essayer de nourrir d'autres réfugiés en fait de son pays d'origine parce que ils vivent un petit peu dans la misère, ils sont pas vraiment appréciés là où ils sont arrivés. Donc on va suivre un petit peu sa nouvelle vie pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Elle va faire des missions plus ou moins risquées, on va dire, des missions où elle va voler certaines choses, elle va essayer de voler des plus riches pour essayer de récupérer l'argent, essayer de nourrir du coup des réfugiés. Donc elle va accepter plusieurs missions et là il y a une mission extrêmement compliquée qui consiste à aller dans les appartements du tsar pour essayer de voler une bague et qui est soi-disant une bague qui a des pouvoirs. Elle va accepter cette mission qui est extrêmement
compliquée, extrêmement dangereuse, parce que si elle se fait prendre, eh bien c'est la mort hein, pour elle de toute façon. Donc on comprend vraiment au fur et à mesure un petit peu qui elle est et ce qu'elle est capable de faire, parce qu'en soi on a l'impression qu'elle a quelques capacités et qu'elle pourrait faire notamment des choses, elle pourrait préparer par exemple des petites potions, un petit peu comme une sorcière pour essayer de se soigner, pour essayer de se donner un peu plus de force, ce genre de choses. On a encore un peu de mystère sur son personnage à elle, est-ce qu'elle est capable de faire de la magie, qu'est-ce qu'elle est vraiment capable de faire. Alors sachez que la 4ème de couverture dit des choses que je n'ai pas encore dit et je trouve que ça spoil peut-être un petit peu trop. Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'elle va finir par se faire capturer et donc elle va devoir se battre pour sa vie et donc elle va rencontrer réellement le tsar et on va voir un petit peu les échanges entre les deux et on va apprendre un peu plus de choses sur ce personnage là. Il a clairement l'air d'être un personnage assez sombre qui ne pense qu'à lui et qui limite s'ennuie et donc n'hésite pas à faire des choses horribles juste parce qu'il s'ennuie. Personnage globalement assez sombre que j'ai vraiment très hâte de continuer à découvrir. Donc pour l'instant j'aime vraiment bien ma lecture, on a vraiment tout un folklore un peu russe qui est abordé et je trouve que ça se lit bien. Une fois qu'on a dépassé les 50 premières pages, l'autrice donne un peu trop d'informations d'un coup, je trouve qu'on est bien dans l'histoire, vraiment bien l'héroïne de Ria parce que je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement fort mentalement et je trouve qu'elle a du potentiel en fait pour devenir vraiment une très chouette héroïne. Donc pour l'instant écoutez j'aime vraiment bien, je trouve que ça se lit bien, je suis à fond dans ma lecture. En plus de ça ce qu'il faut savoir c'est que c'est un premier tome de duologie et que le tome 2 arrive très vite. Alors il me semble que je vous ai dit des bêtises la dernière fois quand je vous l'ai présenté dans mon autre vlog, parce que là on nous dit que le tome 2 sort en juin. Je pensais que c'était en mai mais non c'est en juin. Du coup on aura la suite et fin en fait de cette duologie très rapidement, donc ça c'est vraiment très chouette. Mais j'avais très envie de continuer à découvrir un petit peu ce que Orlan Grey pouvait faire parce que je l'avais découvert avec la Tour des Immortels au mois de janvier ou au mois de février, je sais plus trop, mais j'avais vraiment bien aimé sa plume, j'avais bien aimé ses idées et j'aime bien le fait qu'elle essaye de faire des personnages assez sombres avec une morale peut-être très douteuse et j'aime vraiment bien ça. Du coup j'étais très curieuse de voir un petit peu jusqu'où elle pouvait aller dans cette dark romantasy. Donc pour l'instant j'aime vraiment bien, donc je vais continuer ça tranquillement là aujourd'hui. Là aujourd'hui je dois relire une 60aine de pages je crois. Je dois lire jusqu'à la page 179, donc ça fait 60 pages tout pile. Je vais lire ça et j'espère vraiment que je vais autant aimer. Parce qu'on a eu des passages assez sombres et un passage assez dégueu je trouve. Parce que lorsqu'elle a été captive elle a fait un truc qui m'a un petit peu dégoûtée. Mais je me pose vraiment pas mal de questions sur elle, je me pose pas mal de questions sur le tsar, vraiment sur est-ce qu'il y a d'autres personnages qui sont capables de faire de la magie, est-ce qu'elle va être découverte en tant qu'héritière, qu'est-ce qui va arriver également parce qu'elle connaît des personnes qui souhaiteraient potentiellement faire une révolte et essayer de reprendre leur territoire, donc il y a également ce côté-là, une sorte de résistance qui est mise en place. Et alors du coup ça me rappelle Anastasia comme je vous l'ai dit parce que on parle d'une héritière en fuite qui essaye de se cacher, tout ça. Je trouve que pour le côté un petit peu résistance, un peu guerre, un peu militaire, on a des vibes également à Grisha. Ce qui me plaît plutôt bien aussi. Donc je suis assez contente pour l'instant de cette lecture, donc je vais continuer ça tranquillement. Et du coup l'autre lecture que j'ai commencé hier c'est donc Restore Me, j'en ai lu 71 pages, donc je suis déjà arrivée ici. Et alors on n'est que 16 jours après les événements du tome 3, du coup on continue vraiment directement et on voit clairement ce qui se passe par rapport à la fin du tome 3 et je suis assez contente de pas avoir une grosse ellipse temporelle parce que j'ai bien envie de voir un petit peu comment nos personnages vont faire en fait pour s'en sortir par rapport à ce qui s'est passé dans la fin du tome 3. Pour l'instant voilà, j'aime bien, contente d'avoir un double POV parce que comme ça nous permet vraiment de voir deux facettes un petit peu de ce moment là. Pareil je vais continuer ça aujourd'hui, il est pas très long, il fait que 447 pages. Donc je vais continuer ça et je reviendrai vous donner mon avis un petit peu plus tard. Alors, soit je suis à fond dans Restore Me et donc je lis d'abord celui-là avant de lire autre chose, soit je commence Chasse Nocturne de Alexandra Christo. J'ai déjà mis mon petit marque-page, voilà, pour essayer de le commencer. Il est pas très long non plus, donc je verrai bien si jamais je suis à fond dans Restore Me, est-ce que j'essaierai pas de le lire assez rapidement parce que les autres titres de cette série, vraiment je les ai dévorés, donc je me dis, ce serait pas plus intelligent de terminer déjà ce roman-là avant de me mettre à celui-là. Enfin bref, donc voilà un petit peu pour mes prévisions lecture et pour ce que j'ai pu lire depuis la dernière fois. Et alors j'ai un petit book haul à vous faire du coup, et deux titres que j'avais reçus et du coup le titre que je viens de recevoir. Alors au niveau cadeau, j'ai Kelly qui m'a fait un petit envoi hier.
Vraiment je te remercie énormément, je t'ai déjà remercié mais vraiment je te remercie encore une fois si jamais tu passes par ici parce que elle m'a offert un livre que j'avais extrêmement envie de lire et en plus c'est un livre que j'avais mis dans ma pile à lire pour l'année 2025 qui était l'une de ses recommandations justement parce qu'elle l'a lu l'année dernière et elle a vraiment adoré. Donc forcément j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Donc elle m'a gentiment envoyé Five Broken Blades de May Curlan qui vient de sortir aux éditions Olympe. L'édition est vraiment très très belle. Moi j'étais juste dégoûtée qu'ils sortent encore une fois que en relié, qu'ils ne laissent pas le choix en fait aux gens d'avoir une édition brochée. Vraiment pour certains titres on n'a pas spécialement envie de mettre 26 à 27 € par roman, hein. Si jamais vous lisez beaucoup comme moi, ça monte vraiment très très vite au niveau des prix. Et surtout que moi j'essaye d'économiser parce que la semaine prochaine j'ai 3 sorties en fait que j'aimerais prendre. Du coup ce mois-ci je me suis dit bon ben début du mois j'essaye de pas trop acheter parce que je sais qu'il y a vraiment ces titres là que je souhaite me prendre en fin du mois. Autant vous dire que je suis méga ravie qu'elle m'ait envoyé ce roman parce qu'il me tentait énormément et que je comptais pas forcément me le prendre là ce mois-ci mais peut-être le mois prochain parce que vraiment niveau finance c'était un peu compliqué. Du coup encore une fois merci à toi Kelly si jamais tu passes par ici parce que j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. L'objet livre est vraiment très beau. En soi vous avez un petit jaspage comme ça qui est comme ça en haut et tout noir en bas. Alors derrière la jaquette vous n'avez rien mais au niveau du hardback c'est un roman comme ça un peu moutarde avec ce genre de dessin et vous avez des end papers des premières pages qui sont comme ça et qui sont assez jolies et on nous dit que le meilleur menteur gagne. Franchement j'ai trop hâte de le lire. C'est écrit petit quand même aux éditions Olympe je trouve à l'intérieur. Ils ont des grandes marges mais c'est écrit très petit. Pour le résumer on nous dit le roi Yusan est un dieu, il ne peut être tué. Pourtant les 5 menteurs les plus dangereux du pays ont été mystérieusement convoqués pour travailler ensemble à cette mission impossible, assassiner le dieu roi Jun. Sous son impitoyable règne, les nobles prospèrent, tandis que les pauvres et les innocents sont emprisonnés, ruinés ou même vendus. Aucune des 5 lames ne peut résister à l'attrait suave de la vengeance, chacune a goûté à l'amertume. Qu'il s'agisse de l'homme de main en quête d'expiation, de la charmante tueuse qui rêve de liberté, ou du prince banni pour ses crimes cruels, chacune est disposée à mentir, à tromper et à tuer pour protéger ses secrets. Et une alliance précaire ne suffira pas, pour survivre, il faudra se faire confiance ou se trahir au bon moment. Ça a l'air vraiment très chouette, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir, donc encore une fois, merci à toi Kelly. Les 2 autres titres que j'ai à vous présenter, ce sont des services presse. Hier j'ai reçu un service presse des éditions Sabran, j'ai trop hâte de le lire vraiment. Vous savez que j'ai adoré le titre The Ray of Blonde de S.T. Gibson et du coup je suis trop contente parce que j'ai reçu Indécente Initiation de cette même autrice. Cela vient de partir mais c'est pas très grave, je disais ici on part dans un titre avec une ambiance un petit peu Dark Academia il me semble et avec une sorte de réécriture de Carmilla, donc j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Je sais pas si on va vraiment parler de vampires ou pas, mais on nous dit tôt ou tard l'une de nous versera son sang pour l'autre. Clairement je pense qu'on va peut-être parler de vampires parce que c'est vraiment une réécriture de Carmilla. Voilà, j'avais lu Carmilla l'année dernière, je l'avais découvert en février ou mars l'année dernière, j'avais jamais lu ce classique avant et j'avais vraiment bien aimé en soi. Donc je suis très curieuse de voir un petit peu ce que ça va donner avec cette petite réécriture et je pense clairement qu'il va y passer très vite parce que il ne fait que 298 pages. Voilà. Comme c'est S.T. Gibson, je sais que j'adore son style d'écriture, je sais que ça va être très poétique et ça va être très envoûtant. Donc ouais, il va pas faire long feu. Du coup j'ouvre ce carton et je vous retrouve juste après pour éviter de vous faire trop mal aux oreilles. Ça y est, ça fait 5 minutes que je me bats avec le carton parce qu'il y avait de la colle, mais vraiment de la colle forte pour fermer ce carton. J'ai trop eu du mal à l'ouvrir. J'ai reçu un service presse des éditions Bookmark, hein, vous savez que je suis en partenariat avec eux pour cette année. Et alors j'ai reçu un titre que j'ai choisi, alors c'est un tome 2 techniquement de série de romances contemporaines, mais comme à chaque fois dans ces séries de romances, pour chaque titre vous allez suivre des couples différents. Donc je peux techniquement bien lire ce tome 2 sans avoir lu le premier tome. Et alors j'ai choisi ce titre là parce que c'est une autrice que j'ai déjà pu lire cette année, donc c'est Ceci Robson, qui est donc l'autrice du titre Bloodguard, je vous mettrai juste ici. Là c'était un titre de roman Tessie et de base elle écrit également de la romance, et là du coup c'est sa série Les cicatrices du passé, donc qui s'appelle Loved, donc c'est le tome 2 de cette série là. Au niveau des hashtags on nous marque Seconde Chance Université Lacrosse.
On nous marque, il est la star du campus, elle tente de recoller les morceaux de son passé brisé, leur attirance attise une passion explosive. Chaque souvenir d'enfance de Letty Tres Santos est marqué par une cicatrice, parfois émotionnelle, parfois physique. Avec un père toxicomane violent et une mère qui ferme les yeux, Letty trouve refuge à l'université jusqu'à ce que son père vienne tout gâcher. Sans bourse, Letty doit maintenant jongler pour rester à l'école, payer ses frais de scolarité et ignorer les rumeurs qui lui collent à la peau. Combien y arriver sans l'aide de Brody Cade? Brody est une star de lacrosse, un étudiant à la moyenne parfaite et dès sa première année, il est tombé sous le charme de la belle et fougueuse Letty. Leur relation s'est terminée car il n'a pas réussi à franchir les murs qu'elle a érigés autour de son cœur. Que Letty est plus vulnérable que jamais, Brody se bat pour la reconquérir et lui prouver que l'amour véritable existe. Pour y parvenir, il devra révéler les secrets de son propre passé et accorder sa confiance comme jamais auparavant. Letty sait à quel point il est douloureux de dépendre du mauvais homme. Elle sait aussi que Brody veut faire les choses correctement. Il leur faudra bien plus qu'un désir brûlant pour avancer et construire un avenir ensemble. Voilà, ça a l'air vraiment très chouette, avec pas mal de sujets, peut-être des trigger warnings en soi. Il fait que 320 pages, du coup ça va, c'est pas un roman très long. Et à chaque fois, avec les éditions Bookmark, on a des petites en-têtes de chapitres qui sont vraiment très jolies et qui rappellent la couverture. Donc j'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Comme j'avais vraiment beaucoup aimé la style d'écriture de Cecil Robson dans Bloodguard, je pense clairement qu'au niveau du style d'écriture, ça devrait aller avec ce titre-là. Du coup voilà pour les petits titres qui viennent s'ajouter tranquillement à ma petite pile à lire. J'ai vraiment très hâte de tous les lire, donc au moins ces deux titres assez petits et celui-là il est un peu plus gros, mais c'est que des titres qui me tentent énormément, donc j'espère que je vais réussir à les lire dans pas si longtemps que ça. Donc ça c'était pour le petit book haul, et du coup pour les titres que j'ai lu, donc j'ai lu Say You Swear et donc j'ai les deux lectures là en cours. C'est un petit peu le petit prévisionnel de lecture pour aujourd'hui et demain. Moi je vous retrouve soit demain soit après-demain pour vous faire un petit update et pour vous dire si jamais j'aurais peut-être terminé Restore Me, si jamais j'ai commencé Chasse Nocturne, je vous tiens au courant très vite. Alors je vous retrouve du lundi matin pour vous faire un petit update par rapport à ce que j'ai lu depuis vendredi. Je vous prenais vendredi matin. Alors du coup je vais faire un petit bilan par rapport à ce que j'ai lu vendredi, samedi, dimanche, ce que j'ai lu en fait pendant la semaine dernière. Et je pense que je vais vous garder encore aujourd'hui et demain. Comme ça, j'aimerais bien terminer en fait un autre roman avant de conclure ce vlog. Du coup, je pense que je vais vous garder encore jusqu'à demain et comme ça le vlog sera un tout petit peu plus long, c'est pas très grave. Alors, vendredi, j'ai continué les deux lectures que j'avais en cours. J'ai continué La Reine, j'avais lu 60 pages et j'ai continué Restore Me, j'avais lu 80 pages vendredi. Ce qui fait que vendredi, j'ai lu 140 pages au total. Samedi, j'ai continué avec La Reine, j'ai lu ma partie du jour qui était de 52 pages et j'ai terminé Restore Me. J'ai vraiment dévoré, j'ai lu les 296 pages qui restaient, ce qui fait que pour samedi, j'ai lu un total de 348 pages, ce qui fait que c'est le deuxième livre que j'ai pu terminer la semaine dernière et donc hier, dimanche, j'ai lu les 195 pages qui restaient de La Reine. On s'est motivé un petit peu pour notre lecture commune et on a terminé le roman et on avait besoin en fait de terminer le roman parce qu'en fait j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on finissait une partie, au niveau du découpage que j'avais pu faire, j'avais fait un découpage qui s'arrêtait limite à chaque fois à une petite révélation, un petit cliffhanger et du coup ça donnait juste trop envie de lire la suite à chaque fois. Et j'ai commencé tout doucement Chasse Nocturne, donc j'en ai lu que 24 pages parce que je voulais juste voir un petit peu le style d'écriture. Et pour l'instant en tout cas le style d'écriture me plaît bien, donc je vais continuer ça là aujourd'hui et demain. Du coup dimanche j'ai lu un total de 219 pages et j'ai fait le total du nombre de pages pour toute la semaine dernière. J'ai lu en totalité 1367 pages. Voilà. C'était une semaine de lecture qui a mal commencé parce que j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans mes lectures, notamment au début où je lisais Say You Swear, j'avais eu du mal en fait à faire des grosses sessions de lecture. Je pensais clairement que j'allais lire Say You Swear beaucoup plus vite que ça, mais ça n'avait pas été le cas parce que ça a été quand même une semaine un petit peu compliquée. Mais voilà, fin de semaine j'ai réussi vraiment à bien lire et je suis vraiment très contente d'avoir terminé 3 romans la semaine dernière, c'est vraiment plutôt pas mal. Et du coup là je compte terminer Chasse Nocturne peut-être demain, comme ça je reviendrai vous faire un update pour conclure le vlog. Alors au niveau de mes lectures, j'ai donc
terminé Restore Me de Taira Mafi, qui est donc le 4e tome de cette série. Je crois qu'au total il y a 6 tomes, sauf que là elle a fait un 7e tome on va dire. Je sais pas, je pense que le 7e tome c'est vraiment limite une nouvelle série parce que c'est vraiment des années après la fin du tome 6. Sauf que là en édition française il nous marque saison 2 tome 1. Je comprends pas parce que c'est vraiment 16 jours après les événements du tome 3. Vraiment la suite, donc je comprends pas pourquoi ils avaient pas juste ce tome là, le tome 4. Enfin bref, je vais avoir du mal de vous parler de ce tome là vu que vraiment ça suit les événements du tome 3. Tome 3 où il s'est passé quand même moult choses, donc je vais pas forcément vous faire de résumé en fait pour ce titre là. Faut juste savoir qu'on est dans une saga dystopique et que on est vraiment dans une série où en fait le monde a été changé par ce qu'on appelle le rétablissement et les gens en fait ne vivent plus du tout comme ce qu'on connaît nous. Et donc il y a beaucoup de réglementations et nous on va découvrir ça en même temps que Juliette, mais Juliette a été enfermée dans une sorte d'asile et donc quand elle va sortir de là, elle va vraiment découvrir tout son monde complètement changé parce qu'en fait elle n'a pas vécu les changements progressivement. Elle a vécu l'avant et elle va voir l'après. Elle va pas avoir connu un petit peu tous ces changements progressifs qui ont pu arriver. Donc on retrouve Juliette forcément dans ce titre là. Ce qui est plutôt pas mal avec ce titre là, c'est qu'on est sur un côté des dystopies que j'aime bien. C'est parce que normalement les dystopies, enfin il y a pas mal de dystopies qui s'arrêtent vraiment à une certaine zone du monde. Par exemple je sais pas, on commence dans une ville et en gros on a vraiment juste la petite zone ou alors le pays en fait qui va être abordé dans cette dystopie. On sait pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur de ce pays là. Qu'est-ce qui se passe en fait pour les autres pays? Est-ce qu'ils vivent la même chose ou pas? On a vraiment beaucoup d'interrogations sur le reste du monde. Là j'ai trouvé qu'avec ce tome 4 c'était vraiment chouette parce qu'on avait beaucoup plus d'informations sur ce qui se passait au-delà de l'Amérique du Nord, hein, ça se passe en Amérique du Nord ici. Donc on avait des informations sur les autres pays, voir un petit peu comment eux ils vivent les choses, est-ce qu'ils ont appliqué les mêmes règles que ce qu'il y a eu en fait en Amérique du Nord ou pas. Donc vraiment c'était hyper intéressant par rapport à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque à chaque fois dans les titres dystopiques, c'est qu'on n'a pas assez d'informations sur le reste du monde, ce qui fait que des fois c'est pas crédible en fait. Je trouve que le système que l'auteur ou l'autrice a voulu mettre en place est bien dans cette petite zone fermée, mais quand on parle un petit peu de l'extérieur, et bien ça pose tout de suite d'autres problématiques qui sont pas réglées en fait dans le roman. Du coup là je trouve ça vraiment très chouette d'avoir ce genre d'informations ici. Et alors autant vous dire que les 30 premiers pourcents je me suis dit bon ça démarre vraiment tranquillement, l'autrice a voulu reprendre un petit peu l'histoire, vraiment bien le fait qu'on suit de POV parce que je trouve que ça amène beaucoup de choses au récit. Et par contre à partir de 50% on découvre des nouveaux personnages et des personnages que j'ai vraiment bien aimés. C'est vraiment une jeune fille qu'on va rencontrer dans ce titre là qui m'a bien plu et j'espère qu'on va la voir vraiment pas mal dans la suite de la série. Et la fin, genre mais la fin en fait la fin était choquante, je m'attendais pas du tout à ça, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de cliffhanger de fin comme ça. J'ai été vraiment choquée, quand j'ai terminé le livre je me suis dit mais quoi? Comment en fait l'autrice a pu terminer son roman comme ça? Je m'attendais pas du tout à certaines choses parce que il y a vraiment des nouvelles choses en fait qui arrivent, des choses qu'on ne connaissait pas avant. Ce qui fait que ça m'a vraiment choquée. J'ai vraiment adoré la fin, j'ai trouvé que c'était... on partait dans quelque chose d'un petit peu plus sombre, on va dire, que ce qu'on a connu par rapport au reste de la série, même s'il y a vraiment des événements qui étaient déjà un petit peu sombres, hein, c'est pas forcément une série où c'est tout beau tout rose tout le temps. Oui, la fin je m'y attendais vraiment pas du tout, ce qui fait qu'il me semble que le tome d'après sort bientôt, hein, si jamais je dis pas de bêtises. Je sais plus quand est-ce qu'il sort, attendez je vais regarder ça. Donc je viens de regarder, en fait il sort le 20 mars, du coup moi là on est le 17, donc il sort cette semaine. Du coup je vais peut-être me prendre la suite pour essayer d'avancer dans cette série parce qu'en fait j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer au vu de la fin de ce titre là. Je suis super contente de ce que l'autrice a pu faire là avec ce titre là, j'avais un petit peu peur de voir où est-ce qu'elle allait nous emmener au vu de la fin du tome 3, donc c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment très hâte d'aller me prendre la suite pour essayer de continuer cette série et du coup il n'y aura plus qu'un seul tome après à sortir pour qu'on soit... à jour par rapport aux parutions VO et il ne nous restera plus que le tome spin-off qui sort que cette année il me semble. Je sais pas s'il est déjà sorti ou alors s'il va seulement sortir cette année, mais oui franchement voilà, j'étais vraiment très contente de cette fin, je m'y attendais pas du tout donc c'était vraiment très cool. Et alors j'ai terminé La Reine mais c'était trop bien en fait, j'ai vraiment adoré. En fait comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai eu du mal avec les 50 premières pages parce que j'ai trouvé que l'autrice donnait trop d'informations d'un coup. Elle donnait un petit peu trop de noms de personnages et j'avais eu un peu de mal à m'y mettre au tout début du roman, mais ça m'avait fait la même chose avec La Tour des Immortels, ce qui fait que je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais juste attendre un petit peu et ça va très certainement se tasser, je vais être bien dans l'histoire un peu plus tard.
ça a été complètement le cas parce que après les 50 premières pages, j'étais vraiment bien dans le roman. Et j'ai adoré en fait les personnages. J'ai vraiment trouvé que l'autrice, elle avait voulu faire une dark romantasy, mais vraiment le côté dark, il n'y a pas de gros trigger warning hein, par rapport à la relation, même la relation, la romance, il n'y a pas de trigger warning, il n'y a pas d'agression ou quoi que ce soit, hein, je tiens à préciser. C'est vraiment le côté dark au niveau manipulation, au niveau possessivité peut-être, il y a vraiment tout un truc par rapport au personnage d'Alexander qui, pour une bonne raison en fait, agit comme ça et on apprend plus de choses sur lui, on apprend vraiment à le connaître et j'ai vraiment adoré ce personnage-là. Si jamais vous avez lu La Tour des Immortels et que vous aviez aimé le love interest qui était Ramsès, vous allez adorer Alexander également parce que il est vraiment hyper intriguant et j'ai vraiment adoré ce côté-là, ce côté vraiment manipulation et je trouve que Ria n'est pas en reste par rapport à ce côté-là aussi, on va découvrir vraiment plus de choses sur elle. Pas forcément dire davantage de choses au niveau de ce qui va se passer au niveau du récit parce que il faut vraiment attendre que Alexander, donc le tsar et Ria se rencontrent et après il y a pas mal de choses qui se passent, il y a notamment pas mal d'intrigues politiques qui se mettent en place par rapport à ça et par rapport justement à cette rencontre. On apprend des choses sur le pays d'origine de Ria et on apprend des choses également sur Alexander. On comprend en fait qu'il a vraiment une idée derrière la tête. On essaye de savoir ce qu'il souhaite mettre en place, ce qu'il veut manigancer et c'était vraiment très chouette parce qu'on a vraiment une évolution un petit peu du personnage de Ria aussi, j'ai trouvé. Je trouve que c'est vraiment un personnage assez fort qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui va finir par jouer de cette manipulation parce que elle comprend en fait qu'on essaye peut-être de lui mettre à l'envers et elle se dit mais en fait je vais pas me laisser faire, moi aussi je vais leur mettre à l'envers et je vais juste profiter de cette situation pour essayer de faire vraiment ce que je veux, c'est-à-dire potentiellement récupérer son royaume. Et il y a vraiment pas mal de petites choses qui se mettent en place au fur et à mesure et j'avoue que la relation entre Alexander et Ria m'a vraiment beaucoup plu, il y a une certaine tension qui est là, vraiment un petit côté enemies to lovers au niveau du début du roman on va dire et j'ai vraiment bien aimé ça, c'est quand même une relation assez slow burn aussi. En fait je trouve que le personnage d'Alexander c'est un personnage qu'on adore parce que il est intriguant, il est sombre, il est mystérieux et en fait on a envie d'apprendre à le connaître et il fait des choses bien aussi, ça je vous laisse découvrir. On comprend un petit peu son côté plus sombre, ses arrière-pensées un petit peu, pourquoi est-ce qu'il manipule autant les gens. À certains moments on peut pas s'empêcher de le détester et de se dire mais arrête en fait de manipuler les gens comme ça et arrête en fait de vouloir la mettre à l'envers à quelqu'un, voilà. Donc c'était vraiment très chouette et j'ai vraiment beaucoup aimé ce folklore un petit peu russe aussi, on a vraiment un côté magie qui est pas forcément hyper présent mais quand même un peu présent, notamment avec le personnage de Ria et c'était vraiment très chouette d'apprendre vraiment plus de choses sur ce côté un peu magique de cet univers. La fin vraiment donne trop envie de lire la suite, voilà. J'ai vraiment adoré les 5 derniers chapitres on va dire, il se passe pas mal de choses, on a pas mal de petites révélations et comme je vous l'ai dit, Ria je trouve qu'elle monte en puissance au fur et à mesure de ce tome et c'était vraiment hyper chouette de la suivre donc j'ai trop hâte de lire la suite vraiment. C'était trop bien, je suis très contente d'avoir découvert ce titre là de l'autrice, c'est clairement une autrice que je vais continuer à découvrir. J'aime vraiment bien sa plume, j'aime vraiment bien la façon dont elle met en place ses personnages. Elle fait des personnages assez gris, des personnages assez manipulateurs, des personnages qui ont souffert en fait dans la vie et du coup voilà ça amène des personnages très forts je trouve et j'aime vraiment bien ça. Ce que j'ai bien aimé également c'est que par rapport à La Tour des Immortels où j'ai trouvé qu'on avait peut-être pas assez de moments avec le love interest, là j'ai trouvé que c'était un peu plus le cas et du coup ça m'a fait plaisir d'avoir ça parce que j'ai vraiment bien aimé la tension entre les personnages, j'ai vraiment bien aimé leurs échanges, leurs petits pics également à chaque fois qu'ils se parlaient donc ouais, très bonne surprise là pour ce titre là, j'ai vraiment très hâte d'avoir la sortie du tome 2 au mois de juin. Du coup moi je vais reprendre ma lecture de Chasse Nocturne là aujourd'hui, j'espère la terminer demain. En soi c'est un livre qui fait que 380 pages, je me dis j'ai lu 25 pages hier juste pour voir un petit peu le style d'écriture et le style d'écriture me plaît bien. Donc là il me reste 350 pages à lire pour terminer le roman. Vraiment moyen que je termine le roman demain, surtout que c'est un one shot donc je me dis qu'au niveau du rythme ça doit être assez chouette, il doit se passer quand même vachement de choses. Donc je vais lire ça tranquillement. Alors j'ai un petit peu peur parce que je vous avoue que j'ai pas vu tant de bons avis sur les 2 autres titres de cette autrice qui étaient sortis en français. Je vous mettrai les petites images juste ici. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce qu'il y a notamment...
Je crois que c'est la princesse des âmes, si jamais j'ai pas de bêtises. Intriguait vraiment bien, mais du coup comme j'ai pas vu de très bons avis dessus, ben je suis jamais allée vers ce titre là. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez bien aimé ou pas. Mais vraiment celui-là me tentait bien parce qu'on est vraiment avec des monstres, avec des démons, on va parler de Dieu, etc. On va parler de malédiction. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut me plaire et je me dis un petit one shot ça fait du bien aussi. Donc je vais lire ça tranquillement et je reviens vous voir certainement demain je pense pour essayer de vous donner mon avis sur ces titres là. Je vous retrouve pour enfin clôturer ce vlog et pour vous donner mon avis final sur Chasse Nocturne que je viens à peine de terminer, donc de Alexandra Christo. On est donc ici sur un one shot de fantasy romantasy parce que la romance est quand même assez présente je trouve. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais un petit peu peur de me lancer dans le roman parce que j'avais pas vu d'excellents avis sur ces autres titres et franchement j'ai passé un bon moment. C'est pas le livre de l'année ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est un livre qui se lit bien, il se passe vraiment pas mal de choses, le rythme est vraiment très chouette et on a des côtés en fait qui m'ont vraiment bien plu. Alors pour ce qui est du résumé, déjà on va suivre deux POV. On a le POV de Silas qui est un héros, c'est-à-dire que c'est un petit peu le messager des dieux. Alors il a plusieurs rôles, mais nous on voit au début du roman que lorsqu'une personne humaine décède par exemple, il vient et en gros il va aider l'âme en fait à sortir du corps et après c'est lui qui va faire accepter à la personne que bien oui elle vient de mourir et elle va l'accompagner jusqu'au fleuve où l'attend Caron. Vous savez comme dans pas mal de mythologies, le côté où l'âme peut aller soit vers le côté où parce qu'il a été bienveillant du coup son âme va partir dans un truc sympa et après vous avez l'autre côté parce que c'était quelqu'un d'horrible. Et alors apparemment le personnage de Silas était un être humain avant sa transformation en héros on va dire et en gros c'est quelqu'un qui n'a pas fait assez de bonnes choses pour aller du côté du bien et pas assez de mauvaises choses pour aller du côté du mal, ce qui fait que son âme a été recyclée on va dire et donc il sert les dieux depuis ce moment là. Sauf que on voit qu'il vit pas forcément très bien les choses, ça fait déjà 50 ans qu'il fait ce métier et techniquement il en a pour 100 ans de servitude de ce qu'on comprend et donc il en a marre c'est de la monotonie en fait de son job parce qu'il fait tout le temps la même chose. Les autres héros sont très solitaires ce qui fait qu'il a vraiment très peu de contact avec eux et donc il fait que classer en fait les dossiers une fois qu'il a été récupéré l'âme etc. Enfin c'est vraiment très redondant comme métier et il aimerait vraiment que ça change un petit peu et il va finir par croiser le chemin de Assia. Assia qui est une monstre, donc dans cet univers là vous avez pas mal de monstres différents. Assia n'est pas n'importe quel monstre vu qu'elle est une néfaste et donc c'est déjà c'est la dernière des néfastes. On comprend que son peuple a été tué par les dieux il y a quelques années de ça et donc c'est vraiment la dernière survivante des néfastes. Comme vous pouvez voir sur la couverture, elle a des petites cornes, elle a comme des ailes mais c'est avec des branches, des feuillages etc. En gros c'est un monstre qui se nourrit des cauchemars des gens, c'est-à-dire que quand elle va vouloir se nourrir, elle va chercher une proie et elle va venir et elle va vous faire vraiment traverser tous vos pires cauchemars. Du coup c'est assez flippant pour la personne humaine bien évidemment parce qu'en fait elle va voir tous ses pires cauchemars prendre vie et elle va se nourrir comme ça. Petit à petit on va essayer d'apprendre à connaître Assia, on va voir un petit peu comment elle vit et comment elle arrive à survivre en tant que la seule néfaste qui reste parce que c'est très solitaire pour elle également de vivre comme ça. Et à un moment donné elle va vouloir sauver en fait un être humain avec qui elle a sympathisé qui s'appelle Tristan. On va perdre un petit peu les pédales à ce moment là donc elle va vouloir le sauver en essayant de se nourrir de la personne qui tentait d'agresser Tristan sauf que elle va lui faire vivre ses pires cauchemars jusqu'à un stade de non-retour, c'est-à-dire qu'elle va finir par tuer la personne. Parce que techniquement, les monstres n'ont absolument pas le droit de tuer les êtres humains, ils sont directement punis par les dieux, et donc Silas va voir en fait que Assia a fait ça, et donc il va devoir techniquement lui balancer une malédiction des dieux, parce que c'est son job également de faire ça. Lorsque la malédiction va toucher Assia, on s'aperçoit qu'elle est en train de perdre un petit peu ses pouvoirs de néfaste, et qu'elle est également en train de perdre son immortalité. Il va y avoir plusieurs petites choses qui vont se passer et en gros Silas se dit est-ce que ce serait pas le bon moment pour moi d'essayer de changer ma condition, ce qui fait qu'il va proposer à Assia de faire équipe ensemble. C'est juste cette partie là que j'ai trouvé un petit peu bancale parce que techniquement Assia a accepté bien vite de collaborer avec Silas sachant que c'est techniquement à cause de lui en fait qu'elle a eu cette malédiction parce que c'est lui qui lui a donné, même si techniquement un autre héros aurait pu faire la même chose. Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu vite accepté de la part de Assia de faire de la collaboration avec Silas.
Enfin bref, il va lui proposer une collaboration et il va lui dire voilà, on cherche tous les deux la même chose techniquement, tu vas vouloir te débarrasser de ta malédiction et moi en fait j'aimerais bien me débarrasser de ma propre malédiction. En fait il vit vraiment très mal le fait d'être un héros et il ne supporte pas de ne plus avoir de souvenirs d'avant. En fait il souhaite retrouver son humanité et il souhaite avoir vraiment tous les souvenirs. Il ne sait même plus en fait son vrai nom parce que Silas c'est lui qui l'a choisi après qu'il a été transformé en héros. Il aimerait juste savoir comment elle s'appelle et ce qu'il faisait avant. Il va dire à Assia voilà je vais t'aider à te débarrasser de ta malédiction car je sais comment faire. Et donc à partir de ce moment là on va avoir plusieurs petites épreuves dans le livre vu qu'ils vont devoir rencontrer un vampire, une banshee et un dieu pour essayer de libérer Assia de cette malédiction et de potentiellement libérer également Silas de sa propre malédiction. Donc on a pas mal de petites péripéties en fait qui vont arriver dans le roman, c'est pour ça que j'ai trouvé que le rythme était assez chouette. Le livre fait que 370 pages, ce qui fait que une fois qu'on a la mise en place des personnages, la mise en place un petit peu de l'univers, on a directement en fait ces péripéties qui vont arriver et ça donne un rythme vraiment très chouette. Ce qui fait que c'est vraiment une lecture qui se lit bien, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de temps mort. Il y a pas mal de côtés que j'ai bien aimé, il y a notamment un petit côté fin de famille qui est abordé dans le roman parce que on va avoir d'autres personnages en fait qui vont accompagner Silas et Assia pendant ces petites épreuves. J'ai trouvé ça chouette parce que les personnages étaient cool et ça amène un côté fin de famille que j'aime vraiment bien. J'ai trouvé que les personnages de Silas et de Assia étaient assez charismatiques, ils sont assez chouettes à découvrir. J'ai vraiment bien aimé qu'on ait plusieurs types de monstres différents et on a quand même une partie surtout vers la fin où on va pas mal parler des dieux et j'ai bien aimé ça également. La fin m'a bien plu également, j'ai plutôt bien aimé comment l'autrice avait terminé son histoire et j'ai plutôt bien aimé la petite romance également qui était abordée. La romance n'est pas vraiment en premier plan, mais quand même présente dans le roman parce qu'elle sert un peu le récit quand même je trouve. Du coup j'ai vraiment bien aimé, ils étaient vraiment très cute et j'ai vraiment bien aimé en fait les petites interactions entre les personnages, donc c'était chouette. Franchement c'est pas le livre de l'année comme je vous l'ai dit, mais si vous voulez un petit one shot qui va parler de monstres, qui va parler de dieux, qui parle de malédiction, avec des petites épreuves, avec une petite romance, avec techniquement une trope de enemies to lovers, parce que techniquement ils sont pas censés vraiment se côtoyer, mais on n'a pas vraiment ce côté enemies to lovers, je trouve. Par contre le trait aurait pu jouer en fait un peu plus de ça, et on a également la trope de la fin de famille qui m'a bien plu, donc franchement c'était sympa. Donc je suis assez curieuse de voir un petit peu ces autres titres aussi. N'hésitez vraiment pas à me dire si jamais vous avez lu les autres titres de l'autrice et notamment Princesse des âmes parce que c'est vraiment celui-là qui m'intéressait le plus. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez apprécié. Mais ouais, j'ai bien aimé la découverte de la plume de l'autrice parce que vraiment ça se dévore. Je trouvais que ça se lisait vraiment tout seul. Donc voilà, c'était vraiment très chouette comme lecture. Voilà pour cette petite vidéo, pour ce petit reading vlog. J'espère en tout cas que ce reading vlog vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo, à me donner un petit peu vos retours aussi. Moi du coup je vais entamer directement le petit reading vlog sur les 24 heures de lecture. J'ai assez hâte de voir combien de titres je vais réussir à lire pendant 24 heures. Donc ce sera le format 24 heures où je vais mettre un chrono. Je vais vraiment l'enclencher à chaque fois que je vais me poser pour lire. Ce sera pas juste 24 heures genre du mercredi au jeudi, hein. Clairement je peux pas faire ça. J'ai trop de choses à faire dans la vie, j'ai mon sommeil, clairement je sacrifie pas mon sommeil, déjà que je dors pas beaucoup. Donc c'est mort, je vais pas faire 24 heures d'affilée. C'est vraiment bien le principe de mettre un petit chrono et d'essayer de lire un maximum pendant 24 heures. Et comme ça je peux également comptabiliser le nombre d'heures en fait que j'ai pu passer sur tel ou tel roman, donc je trouve ça assez chouette. Du coup j'ai prévu une petite pile à lire déjà qui est monstrueuse et surtout que je vais en librairie jeudi aussi, ce qui fait qu'il y a des livres qui vont se rajouter à cette pile à lire. J'ai pas mal de choix quand même pour cette vidéo. Je sais même pas quelle sera la première lecture pour cette vidéo là parce que j'ai trop de titres qui me tentent. Pas bien là de toute façon, je viens juste de terminer Chasse Nocturne donc j'ai des petites choses à faire. De toute façon il faut que je finisse le montage pour essayer de vous le mettre en ligne là tout à l'heure. Je verrai ça plus tard pour ma prochaine lecture. Bon du coup moi j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite du coup pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.